Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial, option français. Je vous présente la série numéro 2 des exercices sur la sensibilité consciente. Alors, exercice numéro 1. Choisissez les affirmations exactes. Première affirmation A. Le nerf conduit l'influx nerveux. Exact. C'est vrai ça. Le nerf conduit l'influx nerveux. Exact. B. L'influx nerveux naît au niveau des cerveaux. C'est faux. L'influx nerveux naît au niveau des organes récepteurs. Des récepteurs. Dans la sensibilité consciente, évidemment. C. La vue est un organe de sens. Fausse. La vue, ce n'est pas un organe de sens, c'est la sensibilité consciente visuelle que l'on appelle la vue. La vue. Organe de sens de la vue, de la sensibilité dite vue et l'œil. C'est faux. Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Exact. On passe maintenant au exercice numéro 2. Faites une phrase en utilisant les mots suivants. La phrase A. La vue, organe, œil. Faites une phrase avec la vue, c'est la sensibilité. Organe, ici elle se rapporte à l'œil. Donc vous allez mettre l'œil est un organe. L'œil est un organe récepteur de la sensibilité consciente, la vue, qui est la vue ou bien la vision. La vie. Donc je peux traduire ça. العين هي عضو مستقبل للحساسية الشعورية الإبصار. حساسية شعورية الإبصار. La phrase B. L'air, oreille, auditive, les messages. Dans l'oreille, ici, dans l'oreille, avec un point ici, dans l'oreille naissent les messages. Et naissent, dans l'oreille, naissent les messages sensoriels. Donc, vous avez les messages sensoriels, vous ajoutez ça, sensoriels, qui sont transmis à l'air auditive, l'air auditive. C. L'influx nerveux, langue, cerveau, se dirige. Dans la langue, vous avez dans la langue, naît l'influx nerveux gustatif, l'influx nerveux gustatif, il se dirige dans le nerf gustatif vers le cerveau. L'influx nerveux, cerveau, se dirige vers le cerveau. Je traduis ça en arabe. Dans la langue. في مستوى اللسان تنشأ السيالة العصبية الذوقية وتتجه في العصب الذوقي إلى المخ. المخ هو le cerveau. D. Fibre nerveuse, nerf. Le nerf est constitué des faisceaux de fibres nerveuses. On a vu ça dans la leçon, la structure du nerf. Le nerf, c'est un fil blanc qui est constitué d'un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses et des vaisseaux sanguins, puis le tissu conjonctif, voire la leçon. Numéro 3, exercice numéro 3. Question à réponse courte. Quel est le rôle des fibres nerveuses? Les fibres nerveuses conduisent l'influx nerveux. Ce sont des conducteurs qui conduisent l'influx nerveux comme les nerfs, puisque le nerf est formé. يتكون العصب من
les fibres وهما من العصب يتكون من عصيبات صغيرة أو les fibres باللغة العربية. Il a le rôle des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, ce sont des constituants des nerfs. Donc, les fibres, j'ai oublié le mot exact des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses هما خياطات صغيرة داخل العصب نفسه. Quel est le rôle des fibres nerveuses? Les fibres nerveuses conduisent l'influx nerveux. Bien, quel est l'organe sensoriel du goût? La langue. La langue est un organe sensoriel ou bien récepteur sensoriel du goût. Où se trouve l'aire visuelle? L'arrière du cerveau, dans le cortex. Le cortex, j'ai dit, c'est القشرة قشرة المخ, le cerveau cérébral. Le cortex cérébral قشرة المخ المتواجدة في الخلف تسمى قشرة le cortex cérébral du lobe occipital. الفص القفوي. الفص القفوي هو le lobe occipital وهو الفص الموجود إلى الخلف خلف الرأس يسمى du lobe occipital. Donc l'aire visuelle se trouve dans le cortex cérébral. قشرة المخ ماشي ليست في داخل المخ ولكن قشرة المخ le cortex cérébral du lobe occipital, c'est-à-dire المنطقة الخلفية للمخ. L'influx nerveux dans le cas comment appelle-t-on l'organe qui conduit l'influx nerveux dans le cas de l'audition? Le nerf auditif. Le nerf auditif. Le nerf auditif, on a vu ça dans la leçon lorsque je reliais l'oreille, audition, l'oreille, je le relie par un nerf auditif à l'aire auditive. Exercice numéro 4. Écrivez les noms correspondant à chaque numéro sur le schéma. Sur le schéma, vous avez ici le schéma. Le numéro 1, ici, il désigne le numéro 1, il passe par ici, il désigne, j'ai oublié de le refaire, il désigne cette partie. Le numéro 1, l'aire de sensibilité générale. Il désigne cette partie. Le numéro 2, il désigne la moelle épinière. Le numéro 3, la peau. Ici, il n'y a pas de numéro, mais j'ai ajouté stimulation. C'est une stimulation, la peau stimulation. Vous avez ici les terminaisons nerveuses existantes dans la peau, comme les corpuscules de Pacini, le corpuscule de Meissner, les terminaisons nerveuses qui vont ici produire l'influx nerveux, dans lesquels il se produit l'influx nerveux, puis il va être transmis et conduit par le nerf rachidien, l'influx nerveux, le nerf rachidien. Ici, l'influx nerveux, le sens de l'influx nerveux, il part de la peau dans un nerf rachidien vers la moelle épinière, puis le bulbe rachidien, j'ai oublié, mais c'est pas important, et vers l'aire de sensibilité générale qui doit analyser et traiter. معالجة traitement معالجة السيالة العصبية وتعالجها وتحولها إلى إحساس بالألم إذا كان الوخز أو إحساس بالضغط إذا كان هناك ضغط أو إحساس بالحرارة أو بالبرودة. Bien, alors on a fini
par ce schéma, dans l'exercice numéro 4, on a fini indiquer le sens de l'influx nerveux en reliant différents organes entre eux. On a relié les différents organes, la peau, la moelle épinière, et voilà l'encéphale, le cervelet. J'ai oublié le cervelet. L'encéphale, c'est en arabe le dimar. J'ai trouvé ce encéphale, c'est dimar. L'encéphale, c'est le cerveau, les cervelets et le bulbe rachidien ou bien la moelle épinière. Tout ça, c'est l'encéphale. Bien, on passe maintenant à l'exercice suivant. La page numéro 2, donc exercice numéro 5. Ces phrases indiquent les événements qui ont lieu lorsqu'on entend. Lorsqu'on entend, puisque sans elle, lorsqu'on entend la sonnerie du téléphone. Ces phrases indiquent les événements qui ont lieu lorsqu'on entend la sonnerie du téléphone. Voilà. Classer ces événements dans un ordre logique. Premier événement A, conduction de l'influx nerveux. Ce n'est pas le premier. Naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille. C'est le premier, naissance. Puis c'est stimulation du récepteur. Donc voilà le premier événement. Il faut qu'il y ait une stimulation de le récepteur, c'est-à-dire de l'oreille. Récepteur ici, il s'agit de l'oreille. Stimulation de l'oreille. Deuxième, il donne donc c'est إهاجة المستقبل le récepteur. المستقبل ici الحسي وهو l'oreille. Deuxième événement, ça sera B, naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille. C'est le deuxième événement. Troisième événement, ça sera ici conduction. Donc, stimulation, naissance de l'influx, conduction de l'influx nerveux par les nerfs auditifs ou bien les nerfs de l'oreille. Puis, quatrième analyse de l'influx nerveux par l'air auditif. أعيدها بالعربية. Premièrement, إهاجة المستقبل الحسي. بعد الإهاجة نيسانس نشوء أو توليد السيالة العصبية في مستوى الأذن. ثالثا نقل السيالة العصبية وتوصيل السيالة العصبية إلى باحة السمع. ثم بعد ذلك تحليل ومعالجة السيالة العصبية بواسطة الباحة السمعية وتحويلها إلى سمع لصوت معين. Donc, vous avez la classement C, B, A, D. B, A, D. Exercice numéro 6. Sur 3 lots de lapin, on réalise les expériences suivantes. Lot numéro 1, expérience, résultat, le tableau ici. Alors, le lot numéro 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'ablation de l'œil droit. Qu'est-ce que ça veut dire l'ablation? Élimination. Lorsqu'on élimine, on enlève l'œil, on fait une ablation. Ablation de quelque chose, c'est-à-dire enlever quelque chose de sa place. On fait l'ablation. يعني استئصال العين اليمنى. استئصال العين اليمنى عند قنيات. Les lapins regardent avec l'œil gauche seulement. Évidemment, lorsque عندما نستأصل العين لا يتم الرؤية بها لأنها غير موجودة، لأنها هي المسؤولة عن العضو الحسي المستقبل، le récepteur, organe récepteur sensoriel où se forme, où naît l'influx nerveux.
Bien, le deuxième lot, qu'est-ce qu'on lui a fait? Donc, on détruit tous les centres optiques, tous les centres, les aires optiques. Les lapins perdent la vue même si les yeux sont sains. Donc, ils vont perdre la vue. Pourquoi? Parce que les centres nerveux optiques analysent et transforment l'influx nerveux en sensation, en vision. C'est eux qui permettent la vision. La vision existe dans les aires optiques, c'est-à-dire aires optiques situées dans le lobe occipital. Troisième lot, on coupe le nerf optique de l'œil droit. L'œil droit, couper son nerf optique, entraîne. Les lapins perdent la vue de l'œil droit. Dans l'œil droit, il y a l'influx nerveux, naissance de l'influx nerveux, qui passe dans le nerf optique droit. Donc chaque œil est relié avec un nerf. On a vu ça dans la leçon. Les yeux sont reliés par des nerfs optiques. Chaque œil a son nerf optique. Chaque oreille a son nerf optique. Son nerf auditif et ainsi de suite. Le nez olfactif et ainsi de suite. Alors, la question qui se pose ici, à partir des résultats des expériences 1 et 3, le 1, expérience le 1, c'est l'ablation, et le 3, des coupures, on coupe le nerf de l'œil droit, on enlève l'œil droit, on coupe le nerf de l'œil droit. On a toujours la perte de la vue de l'œil droit. La perte de la vue de l'œil droit seulement parce qu'il regarde avec l'œil gauche. Alors, démontrer si l'œil et le nerf optique ont le même rôle. Alors, l'ablation de l'œil droit entraîne un manque de l'influx nerveux visuel. Voilà, lorsqu'on enlève l'œil, il manque l'influx nerveux. Il n'y a pas d'influx nerveux. La coupure de nerf, lésion du nerf optique droit, empêche l'arrivée de l'influx nerveux visuel à l'aire visuelle gauche, responsable de la vision avec l'œil droit. Donc, ici, la coupure dans le nerf manque de l'influx nerveux n'arrive pas, même si l'œil existe, n'arrive pas dans l'aire visuelle qui va le transformer en vision. Voilà la comparaison, si vous voulez, ou bien les expériences, la démonstration si l'œil et le nerf optique ont le même rôle, c'est-à-dire presque ils ont le même rôle puisqu'il dans l'œil il y a naissance de l'influx nerveux et dans le nerf optique droit il y a le passage, le conduit de l'influx nerveux. Toujours on parle de l'influx nerveux. Exercice numéro 7, entre les éléments des documents suivants existe une relation fonctionnelle. Il y a d'autres questions sur le tableau. Deuxième question, d'après les résultats de l'expérience 2, ici le lapin, on détruit les centres optiques, les aires optiques, l'aire optique, on les détruit, le lapin perd la vue même si les yeux sont sains. Les yeux sont sains, mais on a détruit les aires. Alors, d'après le résultat de l'expérience 2, quel est le rôle du centre optique? Le rôle du centre optique, l'aire visuelle, évidemment, l'aire visuelle et la transformation de l'influx nerveux en vision. C'est eux qui sont responsables de la vision. Même si les yeux sont sains, si on détruit l'aire visuelle ou bien les centres visuels, on ne peut pas voir avec تخريب باحة الإبصار يؤدي إلى العمى رغم سلامة العينين. Troisième, écrivez dans chaque cadran ci-dessous l'organe qui entre en jeu dans la vision
indiquer avec une flèche rouge le sens de l'influx nerveux visuel. Voilà le tableau, les cadrans. Il y a 3 cadrans. Donc, le premier, vous mettez l'œil. Deuxième cadran, le nerf optique. Troisième cadran, l'air visuel. L'influx nerveux naît au niveau de l'œil. Elle passe dans le nerf optique. Puis, il arrive à l'air visuel que le traite et le transforme en vision. Ici, j'ai ajouté le rôle. L'œil a un rôle récepteur sensitif. Le nerf optique a un rôle conducteur sensitif. Centre visuel qui est responsable centre visuel responsable de la vision, celui avec lequel on voit les choses. Ici, l'influx nerveux est transformé en vision. Transforme l'influx nerveux en vision ici. يحول السيالة العصبية إلى الرؤية هنا. l'air visuel الباحة البصرية تحول السيالة العصبية الآتية من العين بالضبط من الشبكة لاريتين عبر العصب البصري. كل عين لها عصب بصري لها إلى الباحة الإبصار. Donc, l'exercice numéro 7, le dernier exercice, entre les éléments du document suivant, existe une relation fonctionnelle qui a permis à une personne de reconnaître la température de l'eau. Vous avez ici un récipient dans lequel il y a l'eau, la main, vous avez l'encéphale, le cervelet, le cervelet, la moelle épinière, la main avec la peau. Et vous avez ici l'eau. Donc, si la personne met sa main dans l'eau, il va être informé sur la température. Ici, on vous a demandé la température de l'eau. Donc, ici, je reprends entre les éléments du document. Ici, il y a les éléments du document. Et existe une relation fonctionnelle, c'est-à-dire qui a permis هناك علاقة وظيفية التي تمكن الإنسان من معرفة حرارة الماء. Donc ici vous avez la main avec sa peau. On va le dire ici, c'est la peau, c'est un récepteur, organe récepteur, la peau, organe récepteur. Ici, vous avez, comme je l'ai dit, le cerveau, le cervelet, la moelle épinière. On va voir de quoi s'agit-il comme question. De quelle activité cérébrale s'agit-il? Ici, c'était la sensibilité consciente tactile du toucher. Puisqu'il y a la peau, c'est une sensibilité consciente tactile de toucher. Ou bien tactile de toucher. De l'activité cérébrale s'agit-il? Ici, الcérébrale هنا إذا ترجمتها ما هي النشاط أو بماذا يتعلق هذا النشاط نشاط سيريبرال يعني نشاط عصبي. بماذا يتعلق هذا؟ ما هو نوع النشاط العصبي الممثل هنا في هذه الوثيقة؟ نوع النشاط العصبي وهو الحساسية الشعورية اللمسية tactile, لمسية أو الجلدية. Dessiné sur le schéma, l'air qui intervient ici se trouve en arrière de ce trait. Ce trait s'appelle sillon de Rolando. Ce trait, sillon de Rolando. Il faut toujours être sûr que l'air de sensibilité générale est en arrière de sillon de Rolando.
Rolando, ici R, Rolando, pour mettre l'air sensibilité générale derrière. Parce qu'on va voir qu'il y a une autre aire qui est la motricité volontaire, l'aire motrice. Il se trouve devant ce sillon de Rolando. Bien, alors dessiner sur le schéma l'aire qui intervient dans cette activité. Voilà l'aire de sensibilité. On a dessiné, assuré, sensibilité générale. Indiquer sur le schéma le sens de l'influx nerveux. Voilà le sens de l'influx nerveux. Il part de la peau de la main vers le nerf rachidien, la moelle épinière, passant par le bulbe rachidien, arrivant dans l'aire de sensibilité générale. Et merci pour la suite de cette série d'exercices